إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور وعليكم السلام ورحمة الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 36 dans nos durus sur le livre de l'explication de Al-Aqidat al-Wasitiyya du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, avec l'explication du Cheikh Salih al-Fawzan. Et aujourd'hui le Cheikh il explique Faslun fi sifati ahli sunnati wal jama'a wa limadha summu bidhalik. Ok, donc ça veut dire c'est un chapitre qui parle des caractéristiques des gens de Ahl Sunnah wal Jama'a et pourquoi on les a appelés Ahl Sunnati wal Jama'a. Cheikh Ibn Taymiyyah il dit ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد ولهذا سموا أهل السنة وأهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. Donc Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il dit que la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a c'est de suivre le messager, les exemples du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une façon c'est-à-dire intérieurement et extérieurement dans tous les aspects de la religion, que ce soit les aspects qui ont rapport avec l'intérieur ou les aspects qui ont rapport avec l'extérieur, et de suivre la voie des premiers parmi les musulmans, ceux qui ont précédé dans l'islam, as-sabiqin al-awwalin, parmi les muhajirin et les ansar. Les muhajirin, on a déjà expliqué, ce sont ceux qui ont accepté l'islam à Mecca et qui ont émigré, qui ont fait le hijra vers Al-Madina, et Al-Ansar, ce sont les habitants de Al-Madina qui ont accepté l'islam. Ensuite, il dit le cheikh qu'ils suivent l'exemple du messager ou disons, ils suivent la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a donné aux sahaba avant de mourir en disant et accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes khulafa, de mes successeurs bien guidés après moi, et accrochez-vous à ça et mordez dedans avec vos molaires, avec vos dents, comme si pour montrer comment on doit s'accrocher fortement à ça. Et il a dit
prenez garde aux nouvelles affaires, aux nouvelles choses inventées dans la religion, parce que toute invention ou toute bid'ah, c'est un égarement. Et ils savent que la meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la meilleure des guidances, c'est la guidance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils préfèrent la parole d'Allah au-dessus de toute autre parole parmi les paroles des gens. Et ils font précéder la guidance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devant la guidance de quiconque parmi les êtres humains. Et c'est pour ça qu'on les appelle les gens de la sunna, les gens du livre et de la sunna, et on les appelle aussi les gens de al-jama'a, c'est-à-dire les gens qui sont sur al-jama'a, c'est-à-dire qui sont réunis et qui ne se divisent pas. Et il dit que actuellement c'est ça ce que, lorsqu'on utilise le mot jama'a, on l'utilise pour décrire des gens qui sont réunis. Okay. Et al-ijma', le consensus, c'est le troisième fondement de la charia. Okay, c'est là-dessus c'est une des bases sur laquelle on se base pour connaître la religion. Et donc, on se base sur ces trois fondements-là. Al-Kitab, Al-Sunnah, Wal-Ijma', les trois principes fondamentaux de l'islam. Et on se base sur ces trois principes-là pour juger les paroles et les actions de tout le monde, que ce soit des choses qui ont rapport avec l'intérieur et l'extérieur, qui ont rapport avec la religion. Et Al-Ijma', quand on parle du consensus, celui qui est considéré comme étant valable, qui a une vraie valeur, c'est l'ijma' ou le consensus des salaf salih, c'est-à-dire le consensus des premiers musulmans, des sahaba et des tabi'in. Là en particulier des sahaba, pourquoi? Parce que ceux qui sont venus par la suite, après les sahaba, ils ont divergé sur beaucoup de choses, et en plus ils se sont dispersés dans le monde musulman. Et on va voir pourquoi, donc à cause de ces deux facteurs-là, pourquoi c'est en particulier le consensus des sahaba qui a plus d'importance que le consensus de ceux qui sont venus par la suite. Donc maintenant le Cheikh Salih Al-Fawzan, il va donner des explications un peu plus détaillées de chacun des points qu'on a mentionnés maintenant, pour clarifier un peu les choses qui sont mentionnées dans cette partie-là, et ça a des grandes significations en réalité. Donc le Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit الشرح لما ذكر الشيخ طريقة أهل السنة والجماعة في مسائل العقيدة ذكر في هذا الفصل والذي بعده طريقتهم في عموم الدين وأصوله وفروعه وأوصافهم التي تميزوا بها عن أهل البدع والمخالفات فمن صفاتهم اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا باطنا وظاهرا. Donc le cheikh il commence par expliquer que le cheikh Ibn Taymiyyah, il a expliqué dans qu'est-ce qu'on a étudié depuis le début du livre, les principes et les fondements dans la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a, en ce qui concerne les noms et les attributs, en ce qui concerne Al-Qadar, en ce qui concerne qu'est-ce qu'on a parlé par exemple de les Sahaba, Mawqif Ahl Sunnah wal Jama'a, min as-Sahaba et tout ça. Donc on a parlé de plusieurs points en ce qui concerne les fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a, et donc maintenant le cheikh il revient en expliquant, en faisant disons un résumé de tous ces principes-là, puis en expliquant les fondements et les principes de ces explications-là, et les fondements, les principes de base et également tout ce qui découle de ces bases-là. Et il décrit également c'est quoi les caractéristiques de ces gens-là, de Ahl Sunnah wal Jama'a, qu'est-ce qui les distingue des autres groupes de musulmans qui ont dévié de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont amené des innovations dans la religion. Donc parmi les caractéristiques des gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est que, comme le cheikh il mentionne comme premier point, ils suivent les exemples et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les choses qui ont rapport avec l'intérieur, c'est-à-dire avec les choses qui ont rapport avec le cœur, et les choses qui ont rapport avec l'extérieur, c'est-à-dire les paroles et les actions. D'accord? Donc ils se basent sur l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tous ces aspects-là. Et سلوك طريقه والسير على منهاجه باطنا وظاهرا بخلاف المنافقين الذين يتبعونه في الظاهر دون الباطن وآثار الرسول صلى الله عليه وسلم
سنته وهي ما روي عنه وأثر عنه من قول أو فعل أو تقرير. نعم. Donc le cheikh il explique que donc c'est de suivre l'exemple et les manières et la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qui a rapport avec les choses de l'intérieur et de l'extérieur, contrairement aux hypocrites, aux munafiqin, eux qui suivent uniquement les choses à l'extérieur, des aspects extérieurs, hein, les actions et les paroles, mais non pas dans les affaires qui ont rapport avec l'intérieur, c'est-à-dire la foi et la sincérité, etc. Donc ça c'est un point en particulier. Puis après le cheikh il dit et de suivre l'athar du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Athar ça veut dire les traces, hein. Quand quelqu'un marche, il laisse des marques derrière lui, hein. Donc c'est ce qu'on appelle les traces, et en arabe on appelle ça athar. Et donc souvent quand on parle de la sunna, on utilise parfois le terme athar. C'est pour dire qu'on suit les traces qui ont été laissées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ces traces-là, bien entendu, c'est la sunna qu'il nous a laissé, et ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam par ses compagnons, que ce soit dans les paroles, dans les actions et dans les choses qu'il a approuvées. Parfois, il y a des sahaba par exemple qui sont avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il se produit quelque chose, un sahabi fait quelque chose ou il dit quelque chose, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne réagit pas. Donc, des fois, en général, il va réagir si c'est quelque chose de mauvais, il va dire ça c'est pas correct. D'accord? Mais s'il dit rien, en général, ça veut dire qu'il a approuvé cette action-là. C'est pour ça qu'on dit qu'est-ce qu'il a approuvé. Taqrir, ça fait partie de sa sunna. Donc si quelque chose s'est produit en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il n'a pas rien dit à ce sujet-là, il n'a pas interdit, ou il n'a pas eu de réaction négative pour dire que cette chose-là est mauvaise, donc en général ça veut dire que cette chose-là est permise. لا آثاره الحسية كمواضع جلوسه ونومه ونحو ذلك لأن تتبع ذلك سبب للوقوع في الشرك كما حصل في الأمم السابقة. Il dit que c'est de suivre ses traces dans ses paroles et ses actions et dans les choses qu'il a approuvées, et non pas de suivre physiquement ces traces, comme par exemple d'aller dessus par exemple l'endroit où c'est assis, l'endroit où il a dormi, l'endroit où il a marché, où il a prié. Il y a des gens qui ont compris ça, par exemple du fait de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils s'imaginent qu'il faut par exemple s'asseoir à l'endroit où il s'est assis exactement, ou aller à un endroit spécifique où on l'a dit qu'il a prié à cet endroit-là, ou de suivre ces traces dans le sens physique. Et ça, c'est pas du tout la signification de suivre l'exemple ou de suivre les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que en fait de faire ça, ça peut même amener quelqu'un à tomber dans le shirk. Ça peut même amener quelqu'un à tomber dans le shirk, et c'est ça ce qui est arrivé dans les peuples précédents. Ils ont pris les lieux ou les endroits où les prophètes ont vécu, ont prié, ont fait des actions, des choses spécifiques, et puis ils ont pris ces lieux-là comme des lieux d'adoration, puis ils ont parfois exagéré pour faire, disons, tabarruk par ces endroits-là ou des choses comme ça. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que même des fois, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des endroits où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié, ou par exemple, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait par exemple fait al-bay'a pour, par exemple, al-aqaba ou des choses comme ça. Il y avait un arbre à un endroit, puis Omar ibn al-Khattab, il l'a fait couper, pour éviter que les gens reviennent à cet endroit-là à chaque fois pour commencer à, disons, chercher une baraka de l'arbre ou des choses comme ça. Et puis, il y a un des sahaba qui, parfois, il faisait ces choses-là. Par exemple, comme Ibn Omar, ça a été rapporté à son sujet que lui, il voulait suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tous les détails de cette façon. Là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prié, il s'arrêtait pour prier. Et des exemples de ce genre. Et les autres sahaba l'ont critiqué à ce sujet-là, et lui ont fait comprendre que c'était pas ça que ça signifie de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et souvent il y a des gens aussi qui justement déforment aussi la signification lorsqu'on dit par exemple qu'on doit suivre l'exemple des salafs, c'est-à-dire des prédécesseurs, des sahaba, etc. Eux ils s'imaginent que lorsqu'on demande aux gens de suivre les salaf salih, ça veut dire qu'on doit par exemple
obligatoirement, si on mange, on doit manger obligatoirement avec les mains, on doit s'asseoir par terre, on n'a pas le droit d'utiliser des chaises et des tables, on n'a pas le droit de prendre une voiture, on n'a pas le droit d'utiliser les moyens modernes. Et ça, en fait, ils disent ça, ils savent en réalité que c'est pas du tout ça que ça signifie d'être un salafi ou de suivre la voie des salafs. Mais ils font ça juste pour essayer de dénigrer les gens qui veulent suivre la voie des salafs et pour se moquer d'eux en réalité. Et en même temps pour décourager certaines personnes qui souhaiteraient suivre l'islam de la façon correcte, de les décourager de le faire en essayant de se moquer de cette façon-là des gens qui veulent suivre la sunna. Donc, suivre la sunna et suivre l'exemple des salafs, ça veut dire que tu suis leur compréhension des textes et que tu suis leur méthodologie dans la façon dont ils approchent le Coran et la sunna selon les règles qui ont été établies à leur époque, et non pas de suivre exactement chaque détail. Il y a des choses également de l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait à son époque qui faisaient partie, disons, de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne voulait pas nécessairement dire que c'est obligatoire de faire exactement tout ce qu'il fait, par exemple. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, portait des sandales, puis que nous, par exemple, ici on est à Montréal, puis qu'il fait froid à moins 30, puis qu'on veut marcher dans la rue, si on veut faire la sunna, ça ne veut pas dire on est obligé de mettre des sandales. Ça c'est des exemples que ces gens-là, des fois, ils essaient de donner pour essayer de ridiculiser les gens qui veulent suivre la sunna, mais ils ont pas compris que c'est les principes qu'on suit et non pas les détails de chacune de ces exemples-là. Tant que c'est dans les limites de la sunna, on le suit. Tant que c'est possible de le suivre, on le suit, mais si c'est des exemples comme ça, aussi on suit les règles et les principes généraux, les principes généraux. Ensuite, le cheikh il dit comme deuxième point, il dit من صفات أهل السنة اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لما خصهم الله به من العلم والفقه فقد شاهدوا التنزيل وسمعوا التأويل وتلقوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بدون واسطة فهم أقرب إلى الصواب وأحق بالاتباع بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh dit parmi les caractéristiques des gens de Ahl Sunnah, c'est qu'ils suivent l'exemple des premiers parmi les musulmans, ceux qui ont précédé les autres dans la foi, parmi les premiers croyants, parmi les muhajirin et les ansar comme on a dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce que Allah leur a donné, disons, ce privilège-là du fait qu'ils étaient les premiers croyants et qu'ils étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils avaient un accès direct à la connaissance et à la compréhension de l'islam, de sa source directe, parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui leur expliquait directement la religion. Ils n'ont pas passé par un intermédiaire. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ils n'ont pas passé par un intermédiaire pour comprendre l'islam. Nous, on a tous passé par des intermédiaires pour comprendre l'islam, parce que entre nous et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a plus que 14 siècles. Tandis que eux, les sahaba, ils ont eu cet accès direct-là à la religion, à la compréhension et à la connaissance de la religion. Donc, ils ont été témoins de la révélation, ils ont entendu l'explication des versets et de la religion directement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sans qu'il y ait entre eux un intermédiaire entre eux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils sont plus proches de la compréhension correcte et de la pratique de la religion correcte. Aujourd'hui, comme j'ai donné des fois cet exemple, quand on veut savoir comment prier, on ouvre les livres de hadith, on ouvre les livres de fiqh pour essayer de comprendre les règles, etc. Tandis que eux, les sahaba, la seule chose qu'ils avaient à faire s'ils voulaient savoir comment prier, c'est de regarder le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam devant eux, faire la prière, et c'était ça leur cours de fiqh. C'était comme ça qu'ils apprenaient le dîn.
donc ils avaient beaucoup d'avantages sur nous par rapport à ça, et donc c'est des privilèges qu'ils avaient du fait qu'ils étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ils sont plus proches de la vérité et de l'opinion correcte, et ils sont plus près dans la façon de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam que ceux qui sont venus après eux. Donc, le cheikh il dit فاتباعهم يأتي بالدرجة الثانية بعد اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فأقوال الصحابة حجة يجب اتباعها إذا لم يوجد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن طريقهم أسلم وأعلم وأحكم لا كما يقول بعض المتأخرين إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم فيتبعون طريقة الخلف ويتركون طريقة السلف. Donc le cheikh l'explique, il dit que donc on doit en deuxième place, c'est-à-dire après le Coran et la Sunna, qu'est-ce qui vient en deuxième? C'est l'exemple des Sahaba, de suivre l'exemple des Sahaba, d'accord? Et c'est ça qu'on appelle de suivre les Salaf Salih. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne de les suivre dans plusieurs versets, comme on avait mentionné plusieurs fois, السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Ok, donc les tout premiers parmi les croyants, ceux qui ont précédé dans la foi, parmi les muhajirin et les ansar, et ceux qui les ont suivis en bien, radiyallahu anhum wa radu anhu. Donc Allah nous dit que on doit faire partie de ceux qui les suivent dans le bien si on veut faire partie de ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait. Si on veut rentrer dans ceux de ceux qui font partie de ceux qu'il a décrit comme étant radiyallahu anhum wa radu anhu, il faut suivre leur exemple. Et il dit également dans un autre verset وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. C'est-à-dire celui qui fait une scission, c'est-à-dire il se sépare avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après que la guidance lui a été clarifiée et qu'il suit autre la voie des croyants, c'est-à-dire les Sahaba, parce que les croyants à l'époque, bien entendu, c'était les Sahaba, nuwallihi ma tawalla. Comme il s'est détourné, on va le laisser se détourner, et il sera brûlé dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. D'accord? Donc ça nous montre encore une fois l'obligation de suivre la voie des mu'minin, sabil al-mu'minin, encore une fois. Et il y a l'autre exemple qu'on va mentionner tout de suite après, Inch'Allah. Donc je vais laisser les autres preuves par la suite, Inch'Allah. Cheikh dit donc les paroles des Sahaba sont une preuve. Les paroles des Sahaba sont une preuve qu'il est obligatoire de suivre lorsqu'il n'y a pas un texte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été lorsqu'il n'y a pas un texte qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas un texte du Coran et de la Sunna, et bien qu'est-ce qui vient après? C'est wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'est-ce qui vient après? C'est les paroles des Sahaba, et ça c'est une preuve, d'accord? Leur parole est une preuve s'il n'y a pas de texte du Coran et de la Sunna. Et on dit à propos de l'exemple des Sahaba que leur voix elle est plus, disons, plus sécuritaire, plus sécuritaire. Aslam, j'avais trouvé le mot tout à l'heure quand je lisais Aslam, et disons qu'elle est plus sécure, plus sécuritaire, elle est basée sur la connaissance et elle a plus de sagesse. Je ne sais pas comment expliquer, des fois il y a cette expression-là, c'est parce que il y a des gens, parmi les gens de Bid'a, ils ont amené cette parole comme le cheikh il dit. Il dit parmi les khalaf, ceux qui sont venus par la suite après, dans les siècles après les Sahaba, il y a des gens de Bid'a qui sont arrivés avec des innovations dans les questions des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ok? Et ils ont inventé ces règles basées sur la philosophie
comme on a expliqué plusieurs fois, pour déformer le sens des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc eux ils se sont dit, la voie des salafs, parce que pour eux, la voie des salafs, disons, c'était une voie qui était plus sécuritaire, quand je dis sécuritaire, c'est peut-être pas le bon terme. Plus sûr, oui, c'est ça. C'était une voie qui était plus sûre, ok, pour eux. Ils disent que leur voie est plus sûre, mais la voie des khalaf, c'est-à-dire ceux qui sont venus après les siècles des salafs, les 3 premiers siècles, ils disent que ça c'est plus, leur voie à eux était plus scientifique, elle est plus bien organisée, bien, hein, c'est ce qu'ils essaient d'expliquer, dans le sens que ils ont établi plein de règles pour essayer d'expliquer, d'interpréter les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en fait, leur voie c'était quoi? C'était de déformer le sens des noms et des attributs, comme on a expliqué ça plusieurs fois. Mais cette façon-là de parler à propos des salafs, en réalité c'est une façon de les dénigrer indirectement, tu vois, parce que la voie des salafs, elle est non seulement plus sûre, mais elle est également, c'est elle qui est en réalité basée plus sur la connaissance et basée plus sur la sagesse et la compréhension de la religion. Parce que eux, ils se sont imaginés que la voie des salafs, c'était de ne pas parler, de ne pas expliquer les noms et les attributs d'Allah. Eux, ils s'imaginent que la voie des salafs, c'est-à-dire les sahaba, c'est de mentionner les mots et de dire les noms et les attributs, mais qu'ils pensent que les salafs, ils ne comprenaient pas la signification de ces noms et de ces attributs-là. Comme si pour eux, ces noms et ces attributs d'Allah, c'était comme des mots en langue étrangère, comme des mots en chinois ou en grec ou en italien. C'est-à-dire, pour les sahaba, c'est des mots qui n'avaient pas de signification. D'accord? Et que c'est ceux qui sont venus après, c'est eux qui ont commencé à expliquer des significations pour ces noms-là et à donner un autre sens et à établir des règles pour comprendre les noms et les attributs d'Allah. Par contre, pour eux, les salafs, eux, ils ne savaient pas faire ça et ils ne comprenaient pas ces affaires-là. Et ça, bien entendu, c'est faux. Parce que les salafs, ils connaissaient les noms d'Allah et les attributs d'Allah, et ils connaissaient leur signification, et ils les expliquaient. Hein? Tu trouves dans les paroles des salafs, les explications des attributs et des noms d'Allah. La seule chose, c'est que ils ont établi des règles. Hein? C'est-à-dire, tu ne dois pas essayer de déformer le sens des attributs, bila tahrif, ou la ta'til, tu déformes pas les noms des attributs d'Allah, et tu n'essaies pas de nier non plus leur signification, et bila takyifin wa la tamthil, et tu ne demandes pas le comment des attributs d'Allah, et tu ne demandes pas également, ou tu n'essaies pas de faire des comparaisons ou des ressemblances entre Allah et les attributs d'Allah et les attributs de sa création. Donc ça c'est, disons, le manhaj des salafs pour comprendre les noms et les attributs. Ça on a expliqué ça en détail dans les cours passés, mais c'est juste pour clarifier cette expression-là, pour répondre à ceux qui disent que la voie des salafs, elle est plus sûre, mais qu'elle n'est pas basée sur la connaissance et pas basée sur la compréhension. Et donc ça c'est une insulte. Donc le cheikh il explique que la voie des salafs, elle est tout ça en même temps, elle est plus sûre et elle est basée sur la connaissance et la compréhension, etc. Et les khalaf en réalité, c'est leur voie à eux qui est déficiente dans ces aspects-là. Donc on abandonne la voie des khalaf, ceux qui sont venus par la suite, et on revient à la voie des salaf. Donc le troisième point, c'est parmi les caractéristiques de Ahl Sunnati wal Jama'a, le Cheikh il dit ومن صفات أهل السنة والجماعة اتباع وصية الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حديث صحيح.
وغرض الشيخ أن يبين أن أهل السنة والجماعة يتبعون طريقة الخلفاء الراشدين على الخصوص بعد اتباعهم لطريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار على وجه العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى باتباع طريقة الخلفاء الراشدين وصية خاصة في هذا الحديث، ففيه قرن سنة الخلفاء الراشدين بسنته عليه الصلاة والسلام، فدل على أن ما سنه الخلفاء الراشدون أو أحدهم لا يجوز العدول عنه. Le cheikh il explique ici un point important. Il dit que parmi les exemples de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est qu'il se base sur qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint de suivre avant sa mort. Ça c'est c'est dans le hadith de Irbad ibn Sariya, lorsqu'il a réuni les sahaba, quand il parlait avec les sahaba, il leur a fait comme un genre de sermon, et les sahaba ont dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce discours-là, les sahaba commençaient à pleurer, c'est-à-dire ils avaient les larmes qui coulaient lorsqu'ils parlaient, et en même temps ils avaient le cœur qui frémissait, c'est-à-dire ils avaient le cœur ému, oui, rempli d'émotions. Donc les sahaba ont dit au messager d'Allah, la façon dont tu nous parles, c'est comme si tu nous faisais tes adieux, la façon dont tu nous parles, c'est comme si tu nous faisais tes adieux. Alors qu'est-ce que tu nous conseilles, qu'est-ce que tu nous conseilles avant de nous quitter? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu en disant: je vous incite à craindre Allah subhanahu wa ta'ala et d'écouter et d'obéir ceux qui sont vos dirigeants, même si celui-là est un esclave, etc. Et puis après il a expliqué que et accrochez-vous à ma sunna, c'est ça ce qu'il mentionne ici, accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi, et accrochez-vous à ça et mordez dedans avec vos molaires et prenez garde aux nouvelles choses dans la religion, car toute innovation est un égarement. Et après le cheikh il dit le but, pourquoi le cheikh explique ça, c'est pour expliquer que les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a ils suivent l'exemple des Khulafa ar-Rashidin, les successeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont bien guidés, d'une façon plus particulière. Après qu'on a expliqué qu'on suit en général la voie des premiers parmi les croyants, parmi les muhajirin et les ansar, ça c'est d'une façon générale, mais les 4 khulafa ar-rashidin, on les suit mais d'une façon encore plus particulière, parce qu'ils ont été spécifiés dans ce hadith-là, d'accord? Donc d'une façon plus spécifique, on suit les khulafa qui sont bien guidés après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il nous a demandé d'une façon plus particulière de les suivre. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith-là, il a relié la sunna ou la voie de ses khulafa, de ses successeurs bien guidés, il l'a associé à sa sunna à lui. Il a dit fa'alaykum bi sunnati wa sunnat al-khulafa ar-rashidin. C'est comme si il les a mis l'une avec l'autre pour dire suivez ces deux-là. D'accord? Il a mis la sienne en premier, parce que bien entendu, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a le dessus sur ce qui vient en dehors. Mais, par la suite, c'est de suivre la sunna de ses successeurs bien guidés. Et donc, le cheikh il dit que ça prouve que la sunna des 4 khulafa, ou d'un d'entre ces 4, il n'est pas permis de l'abandonner, il n'est pas permis de s'en détourner. Donc, dans ce sens-là, c'est donc quelque chose qui fait partie de qu'est-ce qu'on est obligé de suivre. Ensuite, le cheikh il dit والخلفاء الراشدين والخلفاء الراشدون هم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ووصفوا بالراشدين لأنهم عرفوا الحق واتبعوه، فالراشد هو من عرف الحق وعمل به، وضده الغاوي وهو من عرف الحق ولم يعمل به. Donc
le cheikh il explique ici maintenant, pour clarifier, spécifier, qui sont les successeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont bien guidés. Ce sont les 4 khulafa qui sont connus comme étant Abu Bakr as-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Osman ibn Affan et Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhum. Et donc ça c'est les 4, et ils ont été décrits comme étant Rashidin, hein, et Rashidin ça vient de Rushd, et ça veut dire quoi? Ça veut dire la droiture ou la bonne orientation, etc. Et aussi ça veut dire, comme le cheikh il explique, que celui qui est Rashid c'est quoi? Celui qui a connu la vérité puis qui l'a appliquée, qui l'a suivi, qui a agi selon cette vérité-là. C'est le contraire de qu'est-ce qu'on dit quand on parle de quelqu'un qui est al-rawi ou qui est rawin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui connaît la vérité mais qui fait le contraire et qui ne l'applique pas. Donc c'est le contraire d'être rashid. Et après il explique l'autre terme, al-mahdiyin. الذين هداهم الله إلى الحق. Donc quand il dit al-khulafa al-rashidin, après il dit al-mahdiyin. Et al-mahdi, ça vient de al-huda, ça veut dire celui qui est guidé, hein, celui que Allah a guidé à la vérité. Et donc il faut suivre, ils ont suivi la vérité parce que Allah les a guidés vers cette vérité-là. Et il explique, il dit وَتَمَسَّكُوا بِهَا أي ألزموها وعضوا عليها بالنواجذ كيانة عن شدة التمسك بها والنواجذ آخر الأضراس. Donc le cheikh il explique que de s'accrocher, c'est-à-dire de la suivre fermement, de s'y accrocher fermement et de mordre dedans, c'est pour montrer à quel point on doit s'y accrocher, avec quelle force on doit s'y accrocher. Et al-nawajid dans l'arabe c'est al-adras, c'est-à-dire les molaires, les dents qui sont en arrière, parce que c'est les dents qui sont les plus solides, les plus bien, les plus fortement enracinées. Donc quand on mord avec ces dents-là, c'est plus ferme, hein, c'est plus fort que si on mord avec les dents en avant, ça peut se casser facilement. Bon, après le cheikh il dit ومحدثات الأمور وهي البدع, les choses nouvelles dans la religion, c'est-à-dire les innovations, qu'est-ce qu'on appelle en arabe bid'a. فإن كل بدعة ضلالة. Le cheikh il dit والبدعة لغة ما ليس له مثال سابق وشرعا ما لم يدل عليه دليل شرعي. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له دليل فهو بدعة وضلالة سواء في العقيدة أو في الأقوال أو الأفعال. Le cheikh il dit que la bid'a dans la langue arabe, sa signification c'est tout ce que quelqu'un peut faire qui n'a pas d'exemple précédent, qui l'a précédé. Okay, ça veut dire quelqu'un qui fait quelque chose de nouveau, qui n'a jamais été fait avant. Ça c'est ce qu'on appelle une bid'a dans la langue arabe. Toutefois dans la charia, ça veut dire toute chose que tu fais, ou que tu dis, ou une action, ou une croyance, ou une parole, qui n'a pas de base dans la charia, qui n'a pas une preuve dans la charia. Donc toute personne qui fait une action, ou qui dit une parole ou une croyance et qui l'attribue ou qui l'associe à la religion, mais que cette parole ou cette action ou cette chose-là qu'il attribue à la religion n'a pas de référence dans les preuves de la charia, alors c'est une innovation, c'est une bid'a, et c'est donc par conséquent un égarement. Peu importe que ce soit dans la croyance, ou dans les paroles, ou dans les actions. D'accord? Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. ومن صفات أهل السنة والجماعة. Donc quatrièmement, le cheikh dit ومن صفات أهل السنة أنهم طيب إن شاء الله. ومن صفات أهل السنة أنهم يعظمون كتاب الله وسنة رسوله ويجلونهما ويقدمونهما في الاستدلال بهما والاقتداء بهما على أقوال الناس وأعمالهم لأنهم يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله. قال الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا
ومن أصدق من الله حديثا. Donc le cheikh il dit que parmi les caractéristiques de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est qu'il donne un grand respect au Coran et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et disons, il leur donne une grande importance, hein, et ils les font précéder dans les preuves qu'ils utilisent pour prouver les aspects de la religion, d'accord. On ne place rien avant la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a rien qui peut être mis en avant de la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, peu importe, que ce soit la parole de quiconque ou l'exemple de quiconque, comme le chef va expliquer bientôt. Et donc on se base sur ces paroles-là qui sont les paroles d'Allah et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on met en application ces exemples et ces paroles-là. Et on sait que, ils savent, le cheikh il dit que Ahl Sunnah wal Jama'a, ils savent que la meilleure parole c'est la parole d'Allah, parce que Allah il dit dans le Coran وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, c'est-à-dire qui est meilleur que Allah subhanahu wa ta'ala en parole, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, c'est-à-dire qui est meilleur que Allah en parole. Il n'y a personne qui est meilleur que Allah en parole. Ça c'est les versets, le cheikh il mentionne les versets 122 et 87 dans Surat An-Nisa, c'est les deux versets. Et ils savent que وَيَعْلَمُونَ أَنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هدي محمد صلى الله عليه وسلم والهدي بفتح الهاء وسكون الدال السمت والطريقة والسيرة، وقرئ بضم الهاء وفتح الدال، بضم الهاء الهدى، يعني on le dit parfois al-hadiyu ou bien al-huda, on peut dire les deux. Dans le premier cas, si on dit al-huda et si on dit al-hadiyu, ça veut dire as-samt wa al-tariqa wa al-sira, et si on dit al-huda, ça veut dire al-dilala wa al-irshad. Ça c'est l'explication du cheikh. Donc ils disent que Ahl Sunnah wal Jama'a savent que la meilleure des guidances c'est la guidance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on a expliqué les deux mots. Al-had, on peut dire soit hadiyu ou bien huda, dans les deux. Si on dit al-hadiyu, ça veut dire la voie et l'exemple, et si on dit al-huda, ça veut dire l'orientation et oui c'est ça, l'orientation. Donc le cheikh il dit ensuite ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، أي يقدمونه ويأخذون به ويتركون ما عرضه من كلام الخلق أيا كانوا رؤساء أو علماء أو عبادا. Donc ici, le cheikh il dit qu'on préfère, les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, ils préfèrent la parole d'Allah au-dessus de la parole de tout autre parmi les catégories de personnes. D'accord? Donc on n'a pas le droit de placer la parole de quiconque devant la parole d'Allah et devant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on fait précéder, comme on a dit tout à l'heure, la parole d'Allah devant la parole de quiconque, et tout ce qui s'oppose à la parole d'Allah, tout ce qui s'oppose à la parole d'Allah parmi les paroles des créatures, eh bien, on le laisse, on l'abandonne. D'accord? Ça c'est quelque chose, beaucoup de gens parfois, ils ne prennent pas en considération. S'ils trouvent par exemple, ils vont à l'école, quelqu'un va à l'école, il a des cours, soit en psychologie, sociologie, ou bien en n'importe quelle matière, même science, biologie, n'importe quoi, tu lis un texte et tu vois qu'il y a une parole dans ce texte qui est opposée à ce que Allah dit dans le Coran. Dans une situation comme ça, tu dois bien entendu être certain de la signification de ce que Allah dit en premier, pour être sûr qu'il y a vraiment une contradiction ou une opposition entre les deux, parce que des fois tu t'imagines peut-être qu'il y a une opposition alors qu'en réalité c'est parce que tu as mal compris le verset ou la parole
dans le Coran ou bien la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc premièrement, vérifier que ta compréhension de ce verset-là est en accord avec les textes réellement dans le tafsir et tout. Puis ensuite, si tu vois qu'il y a réellement une opposition entre la parole d'Allah et la parole de cet être humain-là qui a parlé dans un sujet quelconque, et dans ce cas-là, bien entendu, tu dois abandonner la parole de cet être humain, peu importe dans quel domaine. Que ce soit la théorie de Darwin, ou que ce soit des théories en sociologie, ou en psychologie, ou que ce soit des théories en politique, ou en économie, peu importe le domaine. S'il y a une chose qui est opposée au Coran et à la Sunna, eh bien, il faut l'abandonner. Et c'est pas, on regarde pas qui l'a dit. C'est-à-dire, on regarde pas est-ce que c'est par exemple un dirigeant, ou un roi qui l'a dit, ou un prince, ou que ce soit un savant de l'islam, même si c'est le plus grand parmi les savants de la religion, hein, s'il s'oppose, si ce qu'il dit est opposé au Coran et à la Sunna, on laisse tomber qu'est-ce qu'il a dit, même si on le respecte, parce que c'est un savant, mais toutefois, les ulama, ils nous ont tous dit, tous les ulama de Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ont tous dit, si vous trouvez quelque chose qui est en opposition dans mes paroles avec le Coran et la Sunna, laissez tomber ma parole et suivez ce qui est écrit dans le Coran et dans la Sunna authentique. Donc ça veut dire que dans ce sens-là, si on abandonne leur parole lorsqu'elle est en opposition avec un hadith authentique ou bien avec une ayah dans le Coran, et dans ce cas-là, on leur a pas manqué de respect parce que c'est ça ce qu'ils eux-mêmes ils ont demandé aux musulmans de faire, c'est d'abandonner leur parole et de suivre la preuve. Également, peu importe qui c'est Yanni parmi les hommes. Donc, une fois je faisais une conférence, j'expliquais par exemple à des non-musulmans les principes de la religion musulmane, ça, les fondements, le tawhid et tout. Puis il y avait une personne qui était présente, puis on m'a posé la question au sujet de, par exemple, des chrétiens qui voulaient, par exemple, il y avait une activité, je sais pas, dans une église où on avait fait venir des jeunes chrétiens, puis on avait demandé à des jeunes musulmans de venir dans l'église pour chanter des chants avec les chrétiens dans l'église. Hein? Puis, supposément que le roi ou le prince aurait approuvé de cette action-là. Et la personne disait, c'était pas un musulman, la personne qui a dit ça c'était un chrétien, que étant donné que c'est le prince des croyants, donc on peut pas, disons, on peut dire que c'est accepté dans l'islam parce qu'il est Amirul Mu'minin, d'accord? Eux les chrétiens, quand ils entendent le terme Amirul Mu'minin ou le prince des croyants ou le dirigeant des croyants, ils s'imaginent que ça veut dire que sa parole est dans la religion et disons il a le droit de dire ce qu'il veut dans la religion et on est obligé de l'obéir dans ce qu'il dit même si c'est contraire au Coran et à la Sunna. Et ça c'est incorrect. On sait tous que la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a en ce qui concerne les dirigeants, c'est qu'on est obligé de les obéir dans le bien, hein, et on n'a pas le droit de s'opposer à eux dans leur commandement et dans l'autorité quand ils nous ordonnent de faire quelque chose qui est bien et qui est halal. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et on n'a pas le droit d'appeler à la désobéissance du dirigeant. Toutefois, ça se limite dans ce qui est halal. Si le dirigeant nous ordonne de faire un péché et de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala ou de désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien dans ce cas-là, on n'a pas le droit d'obéir. Il est interdit de désobéir, il est interdit d'obéir dans des cas comme ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyatil khaliq. Donc, si le dirigeant il nous dit de faire quelque chose et que c'est en accord avec la religion et c'est pas un péché, on le fait selon notre capacité, hein. Mais si il nous demande de désobéir à Allah, de désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas le droit
l'obéir dans ces choses-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah, ati'u Rasul, wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Donc, obéissez à Allah, Allah dit, ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Donc, on voit qu'il a mis le verbe, Allah a mis le verbe, ou il a dit le verbe d'obéir devant sa personne, quand il a dit Ati'u Allah, et il a mis le verbe, ou il a dit le verbe également Ati'u devant le messager, mais il n'a pas répété ce verbe devant les gens qui détiennent le commandement. Parce que ça c'est pour faire comprendre, comme les ulama ont expliqué, que l'obéissance de ceux qui détiennent le commandement sur nous est limitée par l'obéissance d'Allah et l'obéissance du messager. D'accord? Donc tant que ce que le dirigeant nous ordonne de faire n'est pas en opposition avec l'obéissance d'Allah et l'obéissance du messager, on doit l'obéir. Mais en même temps, si le dirigeant nous ordonne de faire quelque chose qui est haram ou qui est un péché, on ne l'obéit pas, mais ça ne veut pas dire qu'on appelle à se révolter contre lui ou on appelle à s'opposer à son autorité ou à le renverser ou des choses de ce genre, comme contrairement à ce que font les Khawarij et les Mu'tazila et les autres gens de Bid'a qui appellent à la révolte et des choses comme ça. Donc ça c'est juste pour mettre les choses en perspective, pour vous faire comprendre que la parole d'Allah, elle ne peut pas être, on ne peut pas mettre devant la parole d'Allah et la parole du messager, la parole de quiconque, peu importe qui il est. Hein. Et ni les paroles exemple des madhab, par exemple, que ce soit le madhab de l'imam Malik, ou Shafi'i, ou Ahmad, ou Abu Hanifa, peu importe qui il est parmi les ulama. On n'a pas le droit de mettre la parole de quelqu'un devant la parole d'Allah et du messager, peu importe qui il est, peu importe son niveau dans la connaissance. D'accord? Et encore moins si c'est un kafir, un philosophe ou quelque chose comme ça. Hein, il y en a des gens comme ça, ils étudient dans les universités ou bien dans les collèges, dans les cégeps, ils étudient la philosophie, Jean-Jacques Rousseau a dit ça, Voltaire a dit ça, je sais pas, Nietzsche a dit ça, puis là après, ils commencent à juger le Coran et la Sunna par rapport à ce que ces soi-disant philosophes ont dit. Platon a dit ça, Aristote a dit ça, etc. Aristote a dit ça, c'est contraire au Coran, ils laissent le Coran, ils prennent la parole d'Aristote, hein, etc. Des affaires comme ça. Ça, hein, oui, l'exemple des paroles de Karl Marx ou de Engels ou d'autres parmi les philosophes, l'opium, comme une drogue, ok, c'est-à-dire que pour lui, il essaie d'expliquer que le peuple a des douleurs, il a des souffrances, puis au lieu de prendre la drogue pour s'alléger les souffrances et tout, ben il prend de l'eau. C'est ça, ils inventent la religion pour essayer de répondre ou régler leurs problèmes. D'accord? Ça c'est une de leurs illusions. Qu'est-ce qu'ils s'imaginent? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensuite, le cheikh, on va continuer. Le cheikh il dit ok, on a dit ils font précéder la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh il dit ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم أي سنته وسيرته وتعاليمه وعليكم السلام ورحمة الله وإرشاده على هدي كل واحد من الخلق مهما عظمت مكانته إذا كان هديه يعارض هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إلى آخر الآية. Donc le chef il répète encore la même chose que ce qu'on a dit tout à l'heure à propos de la parole d'Allah, il le répète au sujet de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que on doit faire précéder la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de la parole de quiconque. D'accord? Et bien entendu,
bien entendu, quand on parle de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on parle de la parole qui a été rapportée de façon authentique, qui est sahih. On ne parle pas là des hadiths qui sont da'if ou qui sont mawdou', qui ont été inventés ou fabriqués et qui ne sont pas réellement, qui ne sont pas attribués authentiquement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on parle de la sunna qui est authentique. Et donc, peu importe le statut de cette personne, le niveau qu'il peut avoir, que ce soit son niveau intellectuel, son niveau même si c'est un doctorat ou peu importe qu'est-ce qu'il peut être, que ce soit un penseur, un philosophe, un savant, un roi, un dirigeant, même le khalife, souvent c'est ça, je lisais un livre qui parlait de l'histoire de la Turquie, puis il parlait de l'Empire ottoman, puis à l'époque du khalifa, qui parmi les derniers khulafas qui ont existé en Turquie, puis il parlait de lui comme étant donné qu'il était le khalifa, il s'imaginait, les chrétiens, ils s'imaginent en particulier qu'ils ont une autorité religieuse, dans le sens qu'ils peuvent émettre des lois et faire des choses, ou dire des choses, puis tout le monde est obligé de les suivre, même si c'est contraire au Coran et à la Sunna. Et ça c'est incorrect, comme le cheikh il explique ici. Donc tout ce qui est en opposition avec la guidance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça doit être rejeté. Si quelqu'un, peu importe qui cette personne-là peut être, elle a une opinion, elle a une idée, et qu'il y a un hadith, il y a un verset dans le Coran, il y a un hadith authentique qui s'oppose à cette idée ou à cette opinion-là, eh bien la personne qui est musulmane, qui croit à Allah et à son messager, elle est obligée donc d'abandonner cette idée, d'abandonner cette pensée qu'elle a, et de placer la parole d'Allah et la parole de son messager au devant de son idée et de sa pensée personnelle. Ok? Sinon, il y a un problème dans sa foi. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawl. Oh les croyants, n'élevez pas votre voix au-dessus de la voix du messager d'Allah. Ça c'est un exemple qui, comme les ulama ont expliqué dans le tafsir, qu'il ne faut pas placer la voix, quand on dit de ne pas élever la voix au-dessus du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne veut pas dire juste physiquement d'élever notre voix, parce que bien entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui, il n'est plus avec nous. Toutefois, d'élever la voix au-dessus de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut aussi dire que quand il dit quelque chose, tu ne t'opposes pas à sa position ou à sa parole par tes opinions personnelles ou par tes goûts. C'est ça c'est quelque chose dans les gens d'aujourd'hui, ils ont de la difficulté à comprendre, surtout parce que avec les idées occidentales actuellement, la liberté de penser, la liberté d'opinion, tout le monde s'imagine que tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut, dire ce qu'il veut. Je suis musulman, mais moi en ce qui me concerne, je suis pas d'accord avec ça. Allah a dit ça dans le Coran, mais moi j'ai une opinion différente. Ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça dans le hadith, oui c'est authentique, ok, mais moi j'ai une autre opinion. Elle est où ta foi dans ce cas-là? Où les temps ont changé ou des choses comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu. الآية هي الآية dans le Coran qui dit وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Il n'appartient pas aux croyants ou à une croyante, homme ou femme. Une fois qu'Allah et son messager ont décrété une chose, qu'ils aient encore le choix dans leur façon et dans leur أن يكون لهم الخيرة في أمرهم, dans leurs affaires, qu'ils aient encore le choix et les opinions à choisir des choses dans leurs affaires personnelles. Donc, c'est-à-dire une fois qu'Allah et son messager ont décrété une chose, ça y est, c'est ça que tu dois suivre, si tu es un mu'min. Allah il a spécifié وَمَا كَانَ لِي مُؤْمِنٍ, il n'a pas dit وَمَا كَانَ لِي إنسان عادي, il n'a pas juste dit n'importe qui, il a spécifié le croyant. Donc si tu es un mu'min, tu dis je crois à Allah, au messager, aux livres, aux anges et aux prophètes, au jour dernier, et al-qadar wal-qadar et tout ça, tu dis que tu es un mu'min, alors dans ce cas-là, tu rentres dans cet exemple, tu dois te limiter et te soumettre aux ordres d'Allah et de son messager.
Hein, c'est pas une chose là qui dit moi je suis libre de penser, je suis un libre penseur, etc. Les occidentaux, forts parmi les occidentaux, c'est ça ce qu'ils aiment entendre. Des musulmans opiniâtres, hein, qui sont des libres penseurs, ouais, hein, comme on entend souvent parler dernièrement, surtout aussi au Canada, d'une indienne, une femme d'origine indienne qui s'appelle Irshad Manji, hein, et elle a écrit un livre, une musulmane libre. Elle est soi-disant ouais, lesbienne, elle est lesbienne et tout, en tout cas, ouais. Et ils font beaucoup de bruit autour de cette femme, parce qu'ils veulent la montrer comme un modèle à suivre pour les autres musulmans, pour dire regardez, c'est ce modèle de musulmans-là que nous on veut. Mais les autres modèles de musulmans qui sont, disons, qui veulent juste suivre qu'est-ce qui est écrit dans le Coran et dans la Sunna, puis respecter la religion comme il faut, ça c'est pas des gens qu'on veut. On n'aime pas ces genres de musulmans-là. Ça c'est des extrémistes, c'est des terroristes, c'est des intégristes, c'est des fondamentalistes, c'est des, hein, tous les noms qu'ils peuvent trouver pour nous décrire, ils vont les utiliser. Pourtant, il n'y a rien de ce qu'on dit, il n'y a rien de ce qu'on fait, excepté ceux qui ont dévié et qui ont contredit le Coran et la Sunna, mais il n'y a rien de ce qu'on dit, ce qu'on fait, qui est en contradiction avec nos textes. Hein? Et nous, on appelle uniquement les musulmans à suivre qu'est-ce qui est dans les textes du Coran et de la Sunna, selon la compréhension des salaf salih. Et celui qui se limite à la compréhension des salaf salih, il ne peut pas s'égarer, il ne peut pas tomber dans l'extrémisme, parce que eux, c'est les plus modérés dans la religion. D'accord? Mais bon, et ça c'est un grand sujet encore. Mais le chef il mentionne ça, c'est juste pour donner des repères qui nous font comprendre les caractéristiques de Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est après le chef il dit وقوله ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة أي لأجل تمسكهم بكتاب الله وإيثارهم لكلامه على كلام كل أحد وتمسكهم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديمه على هدي كل أحد سموا أهل الكتاب والسنة لأجل ذلك لقبوا بهذا اللقب الشريف الذي يفيد اختصاصهم بهما دون غيرهم ممن حاد عن الكتاب والسنة من فرق أهل الضلال كالمعتزلة والخوارج والروافض ومن وافقهم في أقوالهم أو في بعضها. نعم. Donc, juste pour revenir sur un point, c'est la question de la femme Irshad Manji ou bien d'autres modernistes de cette catégorie-là, parce que ça c'est une parmi d'autres. Ok, ils mettent ces gens-là comme des modèles pour que d'autres musulmans soi-disant soient influencés à, disons, suivre son exemple. Et ils s'imaginent que c'est ça qui aura un vrai impact sur le fait de changer, parce que eux ce qu'ils veulent et ce qu'ils essaient de plus en plus c'est d'essayer de faire sortir une nouvelle façon de comprendre l'islam, un islam disons européen, ou un islam américain ou un islam canadien, qui va être disons en accord avec ce que eux désirent, comme Allah il a dit dans le Coran وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de vous jusqu'à ce que vous suiviez leur religion. Donc ils veulent des musulmans qui vont suivre leur mode de vie, leur mentalité, leur façon de vivre, etc. Sauf que, alhamdoulilah, même les musulmans qui ne pratiquent pas l'islam comme il faut, mais qui ne pratiquent pas du tout l'islam, ils savent que ces gens-là sont des gens qui sont égarés et déviés. Quand ils voient des femmes comme Irshad Manji ou des gens de cette catégorie-là, Salman Rushdie ou d'autres, il n'y a aucun musulman, même si par exemple ils ne pratiquent pas l'islam comme il faut, mais ils ne pratiquent pas l'islam, ils savent tous au fond de leur cœur que c'est pas ça l'islam. Que ce que ces gens-là disent, ce que ces gens-là font, ça n'a rien à voir. Ils sont tous convaincus de ça. C'est pour ça que les occidentaux, les non-musulmans, ils sont un peu, disons, révoltés de voir qu'ils ne sont pas capables d'influencer les musulmans comme ils voudraient. Hein? Malgré toute la propagande médiatique, malgré tout ce qu'ils essaient de faire pour salir l'image des musulmans qui veulent pratiquer l'islam, hein, eh bien, ils ne réussissent pas à faire influencer les musulmans, disons, en masse, à suivre l'exemple de ces gens-là qui sont défiés complètement. D'accord? Donc,
C'est juste pour dire. Et on est pris comme dans une sorte de sandwich, comme on dit, des deux côtés. D'un côté, ils ont fait apparaître une forme d'extrémisme, hein, l'extrémisme des terroristes, hein, des khawarij, alaykoum salam wa rahmatullah, les gens qui ont dévié dans la question de la sunna, qui ont déclaré les musulmans qui font des péchés comme étant des kuffars, et qui appellent les musulmans à la rébellion puis à faire le désordre dans le pays musulman. Donc il y a cet extrême-là, puis de l'autre côté, il y a de l'autre côté, il y a ces autres musulmans-là, ou ces gens-là qui les utilisent comme porte-parole pour appeler les musulmans à se libérer des règles de l'islam, puis à se détacher complètement, disons, de l'appartenance au Coran et à la Sunna. Donc il nous place entre ces deux extrêmes-là. D'un côté, hein, le musulman, il ne veut pas appartenir à ces extrémistes qui ont dévié, qui ont utilisé des formes exagérées de terrorisme pour essayer, soi-disant, d'établir l'islam, comme la violence, les attentats terroristes, les kamikazes et toutes ces actions-là qui sont contraires à l'islam. Donc, d'un côté, ils essaient de s'éloigner de cette image-là. Personne ne veut faire partie de ces extrémistes-là et personne ne veut s'assimiler à eux. Puis de l'autre côté, personne non plus veut tomber dans l'autre extrême de ceux qui veulent dire, oui, qui appellent au libertinage, puis disons, à rendre tout halal et à vivre comme si on est des non-croyants. Donc, on est pris entre ces deux extrêmes-là. Puis, en fait, alhamdulillah, c'est de suivre le juste milieu, de suivre Ahl Sunnah wal Jama'a, de suivre le Coran et la Sunna, tel que Allah nous demande de faire. Et quand on suit le Coran et la Sunna, selon la compréhension des salafs, on doit le faire sans s'attarder à ces deux, ou à ces gens-là, c'est-à-dire, quand on suit le Coran et la Sunna, on le comprend comme il faut, on suit l'exemple qui est dans le Coran et dans la Sunna, en accord avec la compréhension des premiers musulmans, en suivant l'exemple des ulama qui nous expliquent, qui nous clarifient ces voies-là qu'on doit suivre, hein, et qui nous avertissent contre les extrêmes de ces deux groupes. Donc on va suivre l'islam, et en même temps on ne s'attarde pas à tout ce que ces médias et tout ce que ces gens-là peuvent essayer de nous lancer comme accusation, comme incitation, ou peu importe. Hein. Donc de rester sur le droit chemin, c'est ça le plus important. Donc c'est ça, le cheikh il explique, en fait il dit que, pourquoi on les a appelés Ahl Sunnah, justement parce que c'est des gens qui mettent la Sunnah au-devant de toute autre chose, et le Coran au-dessus de toute autre chose. Donc le Coran et la Sunna, ils le mettent de l'avant, c'est pour ça donc qu'on les appelle les gens du Coran et les gens de la Sunna, parce qu'ils s'accrochent et ils préfèrent les paroles de ces deux fondements-là au-dessus de toute autre chose, et ils se basent sur la guidance et l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils les font passer devant toute autre guidance, que ce soit les paroles ou les actions des autres personnes, hein. Et après il dit, et donc c'est pour ça qu'on les appelle Ahl Sunnah wal Jama'a. Aussi on les appelle As-Salafiyoun. As-Salafiyoun et Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est des synonymes, ça veut dire exactement la même chose. Aussi on utilise des termes comme At-Ta'ifatul Mansoura, le groupe sauvé, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé dans un hadith qui dit, aussi Al-Firqatul Najiyah aussi qui est un autre synonyme. At-Ta'ifatul Mansoura à cause du hadith qui dit La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq. Il y aura toujours un groupe, une portion de ma umma qui va rester victorieux sur la vérité. Donc à cause de ça on les appelle le groupe victorieux, Ta'ifatul Mansoura. Et on les appelle Al-Firqatul Najiyah, comme le frère a dit, à cause du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette umma va se diviser en 73 sectes et qu'une seule d'entre elles sera sauvée, c'est celle qui suit l'exemple de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Donc ça veut dire que ce sont ces gens-là qui suivent le prophète et les sahaba sont le groupe sauvé. C'est des termes qu'on utilise pour décrire les gens qui suivent la vérité. Aussi on les appelle Ahlul Hadith wal Athar, c'est-à-dire les gens qui suivent le hadith, par opposition à ceux qui se basent sur leurs propres opinions et qui vont contre le Coran et la Sunna. D'accord? Donc ça c'est des exemples
pour dire que c'est tous des synonymes pour le même, une seule et même chose, c'est-à-dire Ahl Sunnati wal Jama'a. Et on les a appelés comme ça, et c'est un titre de noblesse qu'ils possèdent. Hein, et ils ont ce titre-là, c'est à eux que s'applique ce titre-là, et ce titre de noblesse-là en particulier, en dehors par rapport aux autres, yani, ou par exclusion des autres, parce que les autres ont tous, disons, ils se sont tous détournés d'une façon ou d'une autre, ou qui se sont tous détachés d'une façon ou d'une autre, du Coran et de la Sunna, parmi les sectes de déviation et d'égarement, comme par exemple les Mu'tazila, les Khawarij, les Rawafid, hein, les chiites, les Mu'tazila, les Khawarij, et tous ceux qui ont été en accord avec eux dans leurs paroles et dans leurs croyances à travers les siècles. D'accord? Et il dit وَقَوْلُهُ سُمُّوا أَهْلَ الْجَمَاعَةِ, on les appelle al-Jama'a, les gens de la Jama'a, pourquoi? كما سموا أهل الكتاب والسنة سموا أهل الجماعة والجماعة ضد الفرقة لأن التمسك بالكتاب والسنة يفيد الاجتماع والائتلاف. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والجماعة هنا هم المجتمعون على الحق. Donc le cheikh explique qu'on les appelle les gens qui sont unis, les gens de l'unité. Pourquoi on les appelle comme ça? Parce que comme on les appelle les gens qui suivent le Coran et la Sunna, on les appelle également les gens qui sont unis et qui sont sur le groupe ou l'unité, parce que le Jama'a c'est le contraire de la division. Le groupe, l'union, l'unité, c'est le contraire de la division, et c'est comme une conséquence du fait de s'accrocher au Coran et la Sunna. Lorsqu'on s'accroche au Coran et à la Sunna, la conséquence de ça c'est qu'on va rester unis. D'accord? Toutefois, si on se détache du Coran et de la Sunna, eh bien on se divise, et c'est ça ce qui est arrivé à tous ceux qui se sont détournés du Coran et de la Sunna, qui ont ramené des innovations et des bid'ah, se sont tous divisés, et c'est ça ce qui a divisé la Ummah. Et donc c'est pour ça que le cheikh il mentionne un verset pour prouver ce point-là qui dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, et c'est le verset 103 dans Surat Al-Imran, c'est-à-dire et accrochez-vous tous à la corde d'Allah et ne vous divisez pas. Donc c'est pas permis aux musulmans de se diviser. Il y en a qui pensent ou qui s'imaginent que c'est permis pour les musulmans de se diviser en sectes et que chaque musulman a le droit de choisir la secte à laquelle il veut appartenir et puis que tout le monde est correct. Est-ce que les Sahaba étaient divisés en sectes? Est-ce que les premiers croyants ont été divisés en sectes? Non, eux ils se sont restés toujours unis sur la même aqidah, sur la même croyance, sur la même façon de comprendre l'islam. C'est par la suite que les groupes et les gens sont arrivés, qui se sont divisés par la suite, et donc, eux, les Sahaba sont toujours restés, et ceux qui les ont suivis dans le bien, ils sont restés sur la même voie que les Sahaba, à travers les siècles. C'est comme une voie droite, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dessiné la ligne droite, hein? C'est une ligne, et elle est droite. Et à gauche et à droite de cette ligne, il y a plein de choses qui nous divisent, hein, qui nous amènent en dehors du chemin, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à la tête ou à la base de chacun de ces petits chemins-là, à côté, eh bien, il y a un diable qui appelle les gens à le suivre. Donc, il y a le chemin de base, ce chemin-là, qui est-ce qui l'a parti, ce chemin? C'est l'exemple des Sahaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba qui ont marché dessus. Puis, à travers les siècles, il y a toujours eu des musulmans, et il y aura toujours des musulmans qui vont marcher sur ce chemin-là, qui vont rester sur le droit chemin. Toutefois, en cours de route, il y en a qui vont se laisser séduire par des diables qui appellent à différents petits chemins, qui appellent à détourner ou à dévier à gauche ou à droite. D'accord? Toutefois, la base du chemin, elle est toujours là, elle ne change pas. Hein? Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dessiné cette ligne, et il a dit, suivez ce chemin-là, il a récité le verset وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Hein? C'est ça ma voie droite. Hein? Voici mon chemin. Allah il dit voici mon chemin en toute sa rectitude. Suivez-le et ne suivez pas les voies qui vont vous diverger ou qui vont vous détourner de ce chemin-là. D'accord? Et donc, la Jama'a, quand on parle de la Jama'a, on ne parle pas nécessairement d'un groupe physique qui est réuni à un endroit spécifique, à une époque spécifique, mais on parle d'une façon plus spécifique
des gens qui suivent la vérité et qui s'unissent sur la vérité. C'est ça en réalité être sur la jama'a, parce que tu peux être sur la jama'a même si tu es toute seule. Hein? Par exemple, des fois les gens, ça ce qui les trompe souvent, ils se basent sur la quantité, sur la majorité, pour dire que quelqu'un est sur qu'est-ce qu'il dit c'est vrai ou qu'est-ce qu'il dit c'est bon. Hein? Et ils considèrent que si c'est juste une petite minorité de gens qui font quelque chose, ça c'est pas correct. C'est un égarement, c'est une secte ou quelque chose comme ça, alors que c'est pas vrai. Hein? Si tu es dans une ville, on va dire, tu es dans une ville et tu enseignes aux gens le Coran et la Sunna, et que dans cette ville-là, personne ne t'écoute, et que tu restes assis tous les jours en train d'enseigner le Coran et la Sunna aux gens, et que personne ne veut t'écouter, pendant 10 ans tu restes comme ça, est-ce que ça veut dire que parce que personne t'écoute que tu n'es pas sur la vérité? Non, ça ne veut pas dire ça. Mais tandis qu'il y a d'autres groupes ou d'autres personnes qui disent, nous, qu'est-ce qui compte pour nous, c'est que qu'on soit plus nombreux, qu'on réunisse le monde, hein, qu'on soit, disons, un nombre impressionnant devant les autres, comme ça on va avoir un poids, soi-disant. Et même s'il y a des gens avec nous qui sont pas sur la même croyance que nous, qui sont pas d'accord avec tous les détails de qu'est-ce qu'on dit, c'est pas grave. L'important c'est que, en général, ils sont là, ils sont avec nous, ils nous supportent. Puis le reste, c'est un détail. Donc, ça, il y a des groupes qui ont cette mentalité-là, et qui ont cette idée-là, et qui font leur propagande. Toutefois, l'islam, c'est pas basé là-dessus. C'est pas basé sur essayer de faire plaisir à certains, essayer de dire des choses pour attirer certains, même si c'est contraire à la vérité. Il y a des gens qui font ça. Le fait de faire plaisir aux gens pour attirer. Il veut attirer quelqu'un à gauche, quelqu'un à droite, comme ça. Donc il va essayer de dire des choses pour faire plaisir à tout le monde. Même s'il contredit le Coran et la Sunna. Mais celui qui veut vraiment appeler à l'islam, il va dire à tout le monde la même chose. Le Coran et la Sunna, il l'explique à tout le monde de la même façon. Hein, avec sagesse, bien sûr avec connaissance, avec sagesse et tout, mais sans essayer de faire plaisir aux gens puis déformer la vérité pour attirer le monde. Ok? Donc ça, des fois, c'est un point qui est important de comprendre, que même si tu es toute seule sur la vérité, c'est toi qui es sur la vérité, peu importe la quantité. Au début, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait les gens à devenir musulmans à la Mecque, et qu'il était tout seul, qu'il n'y avait personne qui croyait en lui, toutes les tribus le rejetaient. Hein? Et quand il allait quelque part, on lui lançait des cailloux, on le traitait de noms et d'insultes. Parce qu'il appelait les gens à adorer Allah seul et à ne rien associer avec lui. Est-ce qu'il a dit, bon, là, ça marche pas cette méthode, je vais changer mon message. Je vais changer mon message pour attirer plus de monde. Au lieu de dire, il faut adorer Allah seul, je vais commencer par appeler à d'autres choses. Après ça, je vais commencer à rentrer avec la question de l'adoration de Dieu seul, puis peut-être que des gens vont accepter. Hein? Il n'a pas fait ça. Il est resté sur son message. Il a toujours continué à expliquer son message, jusqu'à ce que Allah ouvre le cœur de certains d'entre les êtres humains à cette époque-là, et qu'ils ont commencé à accepter la vérité pour la vérité, et après les gens ont commencé à comprendre et à accepter le message, et les musulmans sont devenus plus nombreux par la suite, et on est qu'est-ce qu'on est aujourd'hui. Donc c'est ça qu'on doit suivre, c'est l'exemple, cet exemple-là qu'on doit suivre, et non pas l'exemple de ceux qui ont dévié de cet exemple-là, qui essaient d'appeler les gens pour faire plaisir aux gens. Hein, et que d'être sur la jama'a, c'est pas d'être sur un groupe ou une grande quantité de monde, mais c'est d'être sur la vérité, de suivre qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, et c'est ça la vérité, c'est ça qu'on doit suivre. Après le cheikh il dit, فمن صفات أهل السنة الاجتماع على الأخذ بالكتاب والسنة والاتفاق على الحق والتعاون على البر والتقوى. Donc, parmi les caractéristiques, le numéro 5, le cheikh il mentionne parmi les caractéristiques de suivre l'exemple de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est de se réunir sur une base qui est de prendre du Coran et de la Sunna. Et de se mettre d'accord sur la vérité et de s'encourager et de travailler mutuellement dans le bien et dans la piété, dans la crainte d'Allah. D'accord? Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc on appelle les gens à se réunir et à travailler ensemble et à coopérer, mais pas sur n'importe quoi et pas n'importe comment. De se coopérer et de se réunir et de travailler ensemble, mais sur la vérité, sur le fait qu'on doit prendre du Coran et de la Sunna, et sur le fait qu'on doit s'encourager dans
qu'est-ce qui est bien et dans qu'est-ce qui nous ramène plus près d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas n'importe comment et n'importe quoi, et pas sur d'autres principes non plus. D'accord? Ça c'est très important à comprendre, contrairement à d'autres personnes qui suivent d'autres compréhensions, qui appellent les gens à se réunir juste pour se réunir, même si c'est pas sur le Coran et la Sunna. Ça c'est incorrect. وقد أثمر هذا وجود الإجماع، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. وقد عرف الأصوليون الإجماع بأنه اتفاق علماء العصر على أمر ديني، وهو حجة قاطعة يجب العمل به. وقوله وهو الأصل الثالث أي بعد الأصلين الأولين وهما الكتاب والسنة. Le cheikh maintenant il explique, il dit que tout ce qu'on vient d'expliquer maintenant au sujet de suivre al-jama'a, de suivre le groupe, de suivre la vérité du Coran et de la Sunna et tout ça, ça a eu comme fruit qu'il y a eu des consensus, il y a eu des accords entre les sahaba. Hein? Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et donc, l'ijma', ça c'est le troisième principe de la charia. L'ijma', qu'est-ce qu'on appelle l'ijma'? C'est-à-dire le consensus des sahaba. Et le cheikh il explique que ça c'est un fondement de la religion et on se base sur ça pour comprendre la religion et pour établir notre connaissance. Et les ulama de usul, c'est ce qu'on appelle usul al-fiqh, hein, les fondements du fiqh, ils considèrent que l'ijma' fait partie des bases de la charia, les bases de la loi islamique. Et ils ont défini l'ijma', le consensus, comme étant l'accord de tous les ulama d'une époque sur une question religieuse. D'accord? Et il dit que c'est une preuve définitive, c'est un fondement et une preuve, et c'est obligatoire d'agir selon cette preuve-là. Et c'est le troisième fondement de la charia, après les deux premiers qu'on a expliqués, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. D'accord? Et le cheikh il dit ومن صفات أهل السنة والجماعة أنهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين، فهم يجعلون هذه الأصول الثلاثة ميزانا لبيان الحق من الباطل والهدي من الضلال، فما يصدر من الناس من تصرفات قولية أو فعلية أو اعتقادية أو عملية مما له تعلق بالدين من أعمال الناس كالصلاة والصيام والحج والزكاة والمعاملات وغيرها. أما ما ليس له تعلق بالدين من الأمور العادية والأمور الدنيوية فالأصل فيه الإباحة. Le cheikh explique ici que parmi les fondements de Ahl Sunnati wal Jama'a, et ça c'est le dernier point, c'est que on doit tout juger, les paroles, les actions, les croyances des gens, en se basant sur ces trois fondements-là, le kitab, le sunna ou l'ijma', le Coran, la sunna et le consensus. Et ça a rapport avec tout ce que les gens peuvent faire et peuvent avoir de paroles, d'actions intérieures ou extérieures, de tout ce qui a rapport avec la religion. Donc, les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a, ils prennent ces trois fondements-là comme une balance. Et ils pèsent avec cette balance-là pour déterminer ou pour distinguer entre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, entre qu'est-ce qui est une guidance et entre qu'est-ce qui est un égarement. Et tout ce qui se produit, tout ce que les gens peuvent faire dans leur façon de parler, dans leurs paroles, dans leurs actions, dans leurs croyances, ou dans toutes les autres affaires qu'ils peuvent faire qui ont rapport avec la religion, hein, comme la salat, le jeûne, le hajj, la zakat et les interactions, ou tous les autres aspects de la religion, eh bien, on se base sur ces trois fondements-là pour déterminer ce qui est en accord ou en désaccord avec la religion. Et c'est-à-dire que, comme on explique des fois qu'on doit suivre le Coran et la Sunna, mais c'est pas suffisant juste de dire on va suivre le Coran et la Sunna, parce que qu'est-ce qui se passe par la suite, c'est que souvent quelqu'un va dire oui je suis le Coran et la Sunna, mais il suit selon sa propre compréhension. Et ça,
c'est dangereux. C'est dangereux, c'est ça ce qui amène la division. Toutefois, c'est pour ça qu'il y a le troisième fondement, c'est-à-dire l'ijma', hein, quand on dit qu'on suit la voie des salaf et des sahaba et des khulafa ar-rashidin, ça c'est pour dire que on suit le Coran et la Sunna tels qu'ils ont été compris par ces gens-là. Parce que c'est eux, comme on a dit, qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont été témoins de la révélation, qui ont été plus près de la compréhension, qui ont pris la religion sans intermédiaire directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc ils ont une meilleure compréhension, une meilleure façon de pratiquer la religion. Et donc, on doit suivre leur compréhension. Et également, ils étaient unis sur la vérité, ils ne se sont pas divisés. Il n'y avait pas eu de groupe ou de secte qui se sont déviés, ou il n'y en a aucun parmi eux qui est arrivé avec des innovations ou des choses qui contredisaient le Coran et la Sunna. Et donc, de suivre les Sahaba, comme Allah a dit qu'il est satisfait d'eux, eh bien ça fait partie de suivre le Coran et la Sunna. Et donc, comme le Cheikh explique, il faut donc suivre ces trois fondements-là, le Coran, la Sunna et l'Ijma'. Si les Sahaba sont tous d'accord sur quelque chose, on n'a pas le droit de les contredire. Hein? Si les Sahaba sont d'accord sur quelque chose, on appelle ça l'Ijma', le consensus. On n'a pas le droit de les contredire. Toutefois, si les Sahaba ont divergé sur une question, alors dans ce cas-là, c'est autre chose. Là, dans ce cas-là, on applique la voie des Sahaba. Comment ils agissaient entre eux quand il y avait des accords d'opinion entre eux. Hein? Les Sahaba, des fois, quand ils étaient en désaccord, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est ça la différence entre les salafis, les gens qui suivent la voie des salafs, et les gens qui ne suivent pas la voie des salafs. Les salafis, ils suivent le Coran et la Sunna selon la compréhension des salafs dans les questions où ils sont en accord, et quand ils sont en désaccord, ils reviennent encore une fois à la méthode des salafs pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Et on voit que Allah il nous a expliqué quoi faire quand on est en désaccord. Il dit فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Si on est en désaccord sur quoi que ce soit, on retourne la question à Allah et à son messager pour essayer de ramener à la position la plus proche. Hein? Et chacun des ulama, qui sont parmi les ulama, les mujtahidin, qui sont bien ancrés dans la science, ils vont établir un jugement par rapport à ce qui leur a été clarifié des preuves du Coran et de la Sunna. Et ils vont extraire des verdicts de ces textes-là. Tant qu'ils sont en train d'établir une position en se basant sur une preuve authentique du Coran et de la Sunna, selon les fondements et les principes établis dans la Sharia, hein, eh bien, ils ont fait une ijtihad et ça c'est accepté de leur part. Peut-être que certains d'entre eux ont raison, peut-être que certains d'entre eux se trompent. S'il a raison, comme on l'a expliqué déjà, s'ils ont raison, ils ont deux récompenses. S'ils se trompent, ils ont une récompense au lieu de deux. Toutefois, nous, en tant que musulmans, en tant qu'individus musulmans, si on sait qu'il s'est trompé, le alim, le savant, n'a plus le droit de le suivre dans l'erreur. On est obligé de suivre l'opinion qui est en accord avec le Coran et la Sunna. Même si lui, il est excusé de son erreur, ça ne veut pas dire que nous, on est excusé de le suivre dans son erreur après qu'on ait été conscient que c'est une erreur. Tu comprends? Et donc, il y en a qui mélangent ça. J'imagine que si le mujtahid est excusé, ben lui, il est excusé lui aussi de le suivre dans son erreur. Il dit, ah ben, le savant a dit ça, donc on peut le suivre. Non. Si tu sais qu'il s'est trompé, tu n'as pas le droit de le suivre. Si tu ne sais pas qu'il s'est trompé, ça c'est autre chose. Hein? Mais si tu l'as suivi en disant, Allah il dit, après il dit, وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Allah il dit, suivez-les, demandez à ceux qui savent si vous ne savez pas. Donc tu demandes aux savants pour qu'ils te clarifient ce que tu ne sais pas. Il te répond, il te donne la clarification et l'explication, tu le suis. Toutefois, si par la suite il te vient quelqu'un d'autre vient te clarifier quelque chose pour te montrer que cette opinion-là est incorrecte, hein, et que c'est un des savants de l'islam qui est reconnu, hein, et qui t'explique et qui te donne des clarifications et qui te montre que l'autre opinion que tu suivais était incorrecte, et bien dans ce cas-là, tu n'as plus le droit de suivre cette opinion-là que tu suivais auparavant si tu as reconnu et compris que c'était une erreur. D'accord? Donc ça c'est un petit détail, une petite explication à ce sujet-là. Puis le cheikh il dit que
la question de suivre l'ijma' et de suivre ces aspects-là de la religion, ça c'est quand ça se limite aux questions religieuses. Toutefois, si c'est des affaires qui ont rapport avec les affaires de la vie ordinaire, eh bien ça, dans ce cas-là, en général, c'est que tout est permis, tant qu'il n'y a pas une preuve pour l'interdire. Donc, en général, dans les choses de la vie ordinaire, tout est permis, excepté s'il y a une preuve du Coran et de la Sunna pour l'interdire. Dans la religion, c'est le contraire. Dans la religion, tu ne peux pas faire quelque chose excepté s'il y a une preuve pour te dire que tu as le droit de le faire. Dans la dunya, tu as le droit de faire tout, excepté s'il y a une preuve pour l'interdire. Comprenez? Après le cheikh il dit ثم بين الشيخ رحمه الله حقيقة الإجماع الذي جعل أصلا في الاستدلال فقال والإجماع الذي ينضبط أي يجزم بحصوله ووقوعه هو ما كان عليه السلف الصالح لما كانوا قليلين مجتمعين في الحجاز يمكن ضبطهم ومعرفة رأيهم في القضية وبعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة أي بعد السلف الصالح صار الإجماع لا ينضبط لأمرين أولا كثرة الاختلاف بحيث لا يمكن الإحاطة بأقوالهم وثانيا انتشار الأمة في أقطار الأرض بعد الفتوح بحيث لا يمكن عادة البلوغ الحادثة لكل واحد منهم ووقوفه عليها ثم لا يمكن الجزم بأنهم أطبقوا على قول واحد فيها. Le cheikh il dit que quand il parle de l'ijma', il spécifie que c'est l'ijma' des sahaba, des salaf salih. Pourquoi il spécifie que c'est le consensus des salaf salih? Parce que c'est celui-là qui est réellement, qui est valable, qui compte vraiment. Pourquoi? Parce que, à cette époque, les salafs étaient peu nombreux, ils étaient tous réunis dans une seule région du monde. Donc c'était facile de connaître leur opinion sur une question, et de savoir s'il y avait un désaccord ou non sur une question, parce qu'ils étaient tous réunis et ils n'étaient pas trop nombreux. Toutefois, par la suite, il y a eu beaucoup de divergences et les gens se sont dispersés à travers les différents pays musulmans, puis il y a eu des conquêtes dans le monde, donc le territoire des musulmans s'est agrandi, les savants de l'islam, parmi les sahaba se sont dispersés à différents endroits, parce que qu'est-ce que les sahaba faisaient, c'est que chaque fois qu'un nouveau pays, une nouvelle région du monde était conquise, eh bien, les sahaba envoyaient un savant parmi les sahaba pour aller diriger cette région-là, parce qu'ils connaissaient le Coran et la Sunna. Donc, eux, ils allaient là-bas et ils devenaient le juge et le dirigeant de cette région. Et ils enseignaient aux gens la religion et ils clarifiaient les questions et ils réglaient les différents problèmes de cette région-là. Donc, c'était plus difficile, par la suite, de savoir l'opinion de tous les compagnons du prophète sallam sur une question ou sur une situation quelconque. Parce que, comme on dit, ils étaient dispersés, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que le consensus après celui des sahaba, c'est pour ça qu'on dit que le consensus de ceux qui est arrivé après les sahaba, c'est très difficile de le connaître, parce qu'ils sont tous dispersés et parce que il y a beaucoup de différences d'opinion. Donc ça, c'est les deux raisons pourquoi. Et le cheikh il donne une note pour terminer, il dit إنما اقتصر الشيخ رحمه الله على ذكر الأصول الثلاثة ولم يذكر الأصل الرابع وهو القياس لأن القياس مختلف فيه لما اختلفوا كما اختلفوا في أصول أخرى مرجعها كتب الأصول. Donc le cheikh il termine cette partie-là en disant que le cheikh Ibn Taymiyyah a mentionné uniquement ces trois fondements-là, le kitab, le Coran, la Sunna et l'ijma'. Pourquoi? Parce que il dit qu'il n'a pas mentionné le quatrième, celui qu'on mentionne d'habitude dans les livres,
de fiqh comme étant al-qiyas, c'est-à-dire les analogies, les raisonnements logiques en se basant sur des principes de la charia. Pourquoi? Parce que ça fait partie des fondements au sujet desquels il y a eu des désaccords. C'est pas tous les ulama qui sont d'accord pour établir que le qiyas est un fondement dans la charia. Il y en a qui ont été contre le qiyas et qui ont dit qu'on ne considère pas du tout le qiyas comme étant un fondement dans la charia. Donc, il y a plusieurs fondements comme ça, après ces trois premiers-là, au sujet desquels les savants sont en désaccord. Toutefois, disons qu'en général, les ulama, ils acceptent le qiyas. Mais étant donné qu'il y a eu des avis divergents au sujet du qiyas, il ne l'a pas mentionné pour éviter de mentionner des choses sur lesquelles il y a eu un désaccord, et il se concentre sur les choses que tout le monde a acceptées en général, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, ça tout le monde est d'accord, mais par la suite, l'ijma' aussi, puis après, le qiyas, il l'a pas mentionné. Toutefois, si tu retournes dans les livres de fiqh, de usul al-fiqh, tu vois que ces questions-là sont expliquées en détail. D'accord? Et il y a d'autres fondements autres que le qiyas, au sujet desquels également il y a des désaccords d'opinion. Hein? Donc ça c'est juste pour donner un exemple à ce sujet-là. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis il nous reste juste un autre chapitre dans le livre, donc on devrait finir ça la semaine prochaine, Inch'Allah. Et c'est un chapitre qui a rapport avec les choses qui viennent parfaire et compléter les caractéristiques d'Ahl Sunnah wal Jama'a, comme avoir le bon comportement et les affaires qui ont rapport avec l'akhlaq et toutes ces choses-là. Donc on va terminer ça la semaine prochaine, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وفيكم بارك إن شاء الله.